c'est vous qui demandez à pouvoir baisser vos marges, mais ça n'est pas possible parce que cette loi vous contraint. Voilà, en 2018, je ne sais pas par quel tour de passe-passe, c'était peut-être une entente entre certains distributeurs et certains industriels, mais le législateur a pris une disposition qui m'empêche de vendre moins cher. Quand on fait du carburant à prix coûtant, j'achète 100, j'ai le droit de le revendre à 100. Mais Voilà, pour le reste, ouais. pour l'alimentaire, Et aujourd'hui, pour vous n'avez pas le l'alimentaire, droit. quand j'achète 100, je suis obligé de vendre à 110. 10% d'écart, c'est supérieur à l'inflation. Donc, si j'avais cette liberté, si Leclerc avait cette liberté de pouvoir vendre jusqu'à 10% moins cher, il est évident que dans cette période d'inflation, on pourrait aider les consommateurs. Au moins ponctuellement, vous Oui, demandez à l'État de lever cette interdiction de vendre à moins de oui, 10% de c'est une marge. disposition qui était provisoire, qui était censée enrichir les distributeurs et qui après irait acheter plus cher les produits agricoles. Je précise pour ceux qui nous écoutent que vous venez de faire un signe avec votre doigt, sous-entendu, Ouais, ils c'était sont débile. zinzin. Ouais. Mais ça veut dire quoi, Michel-Édouard Leclerc? Vous avez des accusations qui sont assez lourdes, en fait. Vous dites, je ne sais pas très bien pour quelle raison ça a été fait en 2018. Oui. Vous sous-entendez qu'il y a eu des accords un peu derrière le rideau, quoi. Ah, tout à fait. Pour moi, j'étais très étonné que l'autorité de la concurrence accepte ça. Ça n'avait cette idée du ruissellement de l'aval, la distribution, vers l'amont, l'agriculture. Ça ne tenait pas. De toute façon, il y a eu 3 rapports parlementaires qui ont montré que ça ne marchait pas. Donc moi, Mais vous sous-entendez quoi? Ça a bénéficié à qui? Ça a bénéficié à des groupes de distribution qui ont margé à 10%. Et ça a bénéficié, figurez-vous, à Amazon, parce que de ce fait, Amazon a 10% de marge garantie. C'est le seul pays au monde où il a 10% de marge garantie. Donc si les distributeurs physiques, les enseignes d'hypermarchés croyaient s'en protéger, en fait, elles ont fait les choux gras d'Amazon. Et donc vous demandez au gouvernement de lever cela? Oui, de toute façon, l'époque a changé. Quoi qu'on pense de cette loi, c'était une loi de déflation. On est aujourd'hui dans l'inflation. Et si on veut justement augmenter le produit agricole, le revenu des agriculteurs, parce que c'est eux qui en ont le plus besoin, d'accord ? On a une nouvelle loi qui est très bien, qui est Egalim 2. Une fois que une fois que le distributeur a accepté les hausses de l'agriculteur, qu'on me laisse ne pas le répercuter ou le répercuter moins aux consommateurs. Ça, c'est mon job, c'est ma contribution. Et vous avez, on le sent bien, vous êtes dans cette logique de négociation.